Nous sommes avec Maxime Le Forestier, né quelque part. Vous avez bercé mon enfance, Maxime, avec Comme un arbre dans la ville. Voilà, je me souviens comme ça de ces morceaux ou San Francisco. On découvre votre vie. Alors vous commencez par le violon et pas par la guitare, hein. Oui, j'ai commencé par le solfège, puis le violon. Et j'ai fait du violon de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ça apporte quoi de commencer par cela? L'oreille. L'oreille. Au violon, on fabrique sa note. Et on apprend à les faire juste. Il y a parmi mes collègues de bureau, il y en a 2 qui sont d'anciens violonistes, c'est Jean-Jacques Goldman et Zazie. Et quand on chante tous les 3 ensemble, il n'y a jamais de problème de justesse. Alors il y a 2 choses qu'on apprend dans le livre. Je ne vais pas dire que c'était une déception, mais presque. C'est une maison bleue. Elle est verte, hein. Elle est devenue verte, mais elle va redevenir bleue grâce à des internautes qui ont trouvé ça scandaleux. Parce qu'elle existe vraiment, la maison. Elle existe vraiment, oui. Un journaliste américain l'a retrouvée et il l'a photographiée, elle est devenue gris-vert. Donc ça a fait tout un scandale et ils y arrivent, elle va être peinte. Et alors l'autre chose, c'est toi, le frère que je n'ai jamais eu. Vous avez un frangin. Oui, qui est né l'année où j'ai écrit cette chanson, mais j'ai été mis au courant plus tard parce que mes parents étaient divorcés. Mon père était parti vivre en Angleterre et je ne savais pas que ce frère était né quand j'ai écrit la chanson. Il a toujours eu un petit problème avec cette chanson, Jérôme, mais bon, d'abord il est anglais, donc il a l'humour des Anglais, et puis il a compris que c'était pas contre lui, que c'était pas une négation de lui-même. Sur cette période qu'on appelle la traversée du désert, de Maxime Le Forestier, vous en parlez avec des mots qui ont du sens. Je ne donnais plus de concerts. De toute façon, il n'y avait plus de public pour m'écouter. D'abord, c'est un peu comme quand on est cocu, on est le dernier à s'en apercevoir. Le disque marche pas, c'est pas grave, le prochain va marcher. Et puis non. Et à un moment, on est devant des difficultés, des vrais. Moi, je me suis retrouvé au milieu des années 80, je devais aux impôts 3 fois ce que je gagnais dans l'année. C'était une situation insoluble. Il fallait un miracle pour en sortir, et ce miracle est arrivé, ça tenait quelque part. Et comment on traverse ça financièrement, avec les impôts derrière? On baisse le niveau de vie, toujours trop lentement d'ailleurs. Parce qu'on a toujours l'espoir que ça va repartir, enfin moi en tout cas. Et je pense que les problèmes que j'avais dans ma vie m'ont touché plus que les problèmes que j'avais dans mon métier. Deuxième renaissance, c'est né quelque part pour vous? Oui, l'oreille du public s'est réouverte à ce que je faisais. Ça, c'était une grande satisfaction parce que ça m'a permis de me remettre à aimer mon premier album. Je l'aimais plus puisque j'en faisais plein des albums et à chaque fois les gens me demandaient les chansons du premier. Donc j'avais fini par les haïr, ces chansons, sans pour autant arrêter de les chanter parce que les gens les aiment. Et le fait qu'ils aient aimé Né quelque part m'a réconcilié avec tout le premier album. Né quelque part, orchestration un peu différente, un son plus de son époque. Comment elle arrive cette chanson? Comment elle naît? Elle naît en 86. Mon fils Philippe avait 5 ans, il allait à l'école maternelle et son meilleur copain, il s'appelait Francis. C'était un petit fils de Vietnamien. Ses parents étaient boat people, ils avaient quitté le Vietnam par la mer dans des conditions terribles et lui était né en France. Et puis pour avoir la nationalité française, il fallait pas qu'ils aient fait de conneries. Donc en les regardant jouer tous les deux à 5 ans, je me dis mais attends, mettons que à 15 ans, tous les deux, ils volent des mobylettes. Mon fils, il va se faire engueuler par moi, par un flic ou par un juge, mais il va se faire engueuler, point. Et le petit Francis, il va se faire bannir de son pays natal, qui était quand même chez les Grecs pire que la mort. Et c'est là que je me suis dit, mais ces gamins-là ne sont pas nés égaux en droit. Et là, la question est venue, puis l'assonance, est-ce que les gens naissent pour un auteur de chansons, c'est quand même de l'or en barre. Voilà, Maxime Le Forestier, né quelque part, des souvenirs, des émotions, des chansons qu'on a aimées. Merci à vous, ça a été un plaisir, merci à vous.